Apparemment, il y a un problème sur la route du Tour. Les manifestations, quelque chose. Ouais, regardez. Ah oui, c'est pas une chute, mais... Ils vont être vite dégagés. Ouais, je pense que Manu Militari. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place ces plans de rénovation thermique? Oui, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment un sujet, la précarité énergétique. C'est les logements, c'est le 3e poste le plus émetteur en France. C'est 18% de nos émissions nationales. C'est vraiment un sujet win-win. Et si on n'est pas capable de gagner ça, mais il n'y a aucune chance qu'on arrive à gagner les centaines d'autres batailles qu'on va devoir gagner dans les 2 à 3 années à venir. Au-dessus de la dune du Pilat, d'épaisses colonnes de fumée tapissent le ciel. On a d'ores et déjà 3 fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Des grêlons durs comme du béton et gros comme des balles de tennis se sont abattus sur la commune, les maisons, les voitures. En cause, cette vague de chaleur qui a submergé la France le week-end dernier. À l'habitude, on n'a pas d'effet violent comme ça. Là, c'est très très violent d'entrée. Me gêne, moi, c'est le discours général qui est catastrophique. On va vers une civilisation atroce. Et on va de guerre de masse, c'est ça la réalité. Voilà, on va tous griller sur place. Bon. C'est extrêmement alarmiste quand même pour ceux enfants qui nous regardent. Vous avez des enfants, vous allez avoir des enfants ou est-ce que vous faites... C'est pas le sujet. J'ai l'impression de toute façon que vous ne m'écoutez. Ce message-là qu'on a passé, c'est un message pour mettre en mouvement des jeunes aujourd'hui désespérés en leur disant « Rallions-nous derrière des demandes qui fédèrent » et la rénovation énergétique en est une des plus évidentes. Ça permet de réduire les émissions, ça nous permet aussi de nous adapter aux prochaines conséquences du dérèglement climatique. Ça nous permet aussi de gagner en indépendance énergétique. C'est d'une évidence, moi je trouve, c'est ça la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on a des citoyens qui arrivent à se poser la main sur le sol et à aller bloquer le Tour de France pour une action aussi, mais consensuelle. Si nos vies n'étaient pas à ce point-là en danger, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Les millions de personnes qui ne partagent pas votre point de vue. N'oubliez pas survivre au réchauffement climatique. On peut pas non plus dire faites des travaux, mettez des cloisons, refaites le toit, mettez des fenêtres isothermes, ça coûte une blinde atomique. Au-delà des drames humains qu'ils provoquent, ces orages ont aussi un coût économique, des centaines de toitures, des milliers d'hectares de cultures, des magasins. Ces paysages-là, ça fait mal au cœur. Le coût des récentes intempéries est estimé à 1,2 milliard d'euros, sans compter les dernières 48 heures. Comment ça s'est passé, ces 40 heures de garde à vue? Une garde à vue de 40 heures, c'est rien comparé à ce qui va nous arriver. J'invite toutes les personnes qui m'écoutent à venir à une réunion publique, à aller voir notre site web, à aller juste faire ce qu'il reste à faire.